Pourquoi développer des managers en Afrique francophone et quel type de management faut-il adopter pour le développement des entreprises d'Afrique francophone? C'est autour de ces problématiques que le directeur des accréditations de l'école de management ESCA de Casablanca a animé une conférence au sein du groupe scolaire El Hadj Ibrahim Abba de Sangoya. L'idée est de motiver les élèves de cet établissement scolaire à s'orienter vers la filière du management pour leur cursus universitaire. Idrissa Bari et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, l'Afrique dispose de 100 millions de postes à combler, soit au moins plus de 10 millions de managers intermédiaires à former, si on suppose que chacun de ces managers donne de l'emploi actif à une dizaine de personnes. D'où la motivation pour les États du continent à mettre dans leur plan de formations académiques un accent particulier sur les métiers du management. C'est pour aider les jeunes élèves de cet établissement que la direction a organisé cette conférence débat sur le management animée par le directeur des accréditations de l'école de management ESCA du Maroc. Nous pensons que les entreprises de nos pays ont besoin de ces responsables qui viendraient avec un esprit d'innovation, trouver des idées originales, développer des projets créateurs de valeur et créer de la richesse pour notre communauté. Après les échanges, les élèves se disent outillés sur les métiers du management. Désormais, ils sont aptes à trouver de meilleures orientations pour la suite de leur étude. Parce qu'on a plein d'opportunités d'aller à l'extérieur. À travers cette école-là qui est au Maroc, on a beaucoup de choses à apprendre là-bas et en tant qu'élève et futur étudiant aussi, vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses et plein d'expériences. Je voudrais que ça se multiplie, qu'on ait plus d'opportunités, c'est-à-dire concernant ces sujets, et je vois que c'est quelque chose qui a d'une grande importance. Selon les responsables de l'établissement, la tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes. L'objet de cette conférence est d'amener nos élèves à avoir un esprit ouvert. Et vous avez compris dans la conférence qu'après tout, les enfants ont compris qu'il faut avoir un esprit de créativité et c'est surtout ça le management, c'est-à-dire avoir le sens de responsabilité. Il a dit que sincèrement ils seront très fiers de ficeler ce partenariat avec nous et nous prendrons toutes les dispositions pour ne pas les décevoir dans ce domaine-là. Un partenariat est en voie d'être signé entre le Maroc et la Guinée dans ce sens à travers ces deux institutions, précisent les deux parties. La société Sonoko a offert ce mardi des repas aux étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une rupture collective en vue de permettre aux étudiants de mieux déjeuner en ce mois saint de Ramadan. Un acte citoyen qui a démarré depuis le 5e jour du mois de Ramadan. Mohamed Valek Touré et Kierno Sadouba étaient sur place. Voici leur reportage. Des mets de toutes sortes offert aux étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser en ce mois de Ramadan. Une initiative de la société évoluant dans la production de farine Sonoko en vue d'offrir des repas aux fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. C'est dans le cadre de son programme d'assistance en cette période de Ramadan. On aime vraiment ce qu'on fait parce que moi j'ai toujours aimé ça en fait, partager avec les gens ce que j'ai et tout. Le public cible aujourd'hui c'est les étudiants qui sont là et les voisins de l'université pour Symphonia et Gamal. Maintenant pour Nongo, c'est les riverains, surtout les voisins du PDG du groupe Sonoko. Cette activité n'est pas dirigée qu'à Gamal seulement. L'université de Symphonia et la mosquée Nongo sont aussi ciblées par l'opérateur économique pour une rupture collective entre étudiants. Un acte salutaire hautement apprécié. La majorité, ils peuvent rester là, réviser jusqu'à 18h, vu les embouteillages et les domiciles en tout cas qui sont aussi loin. Donc ils peuvent rester là, réviser autant qu'ils veulent et avoir de la bonne rupture. Et après d'ailleurs d'autres continuent, pourquoi pas d'ailleurs passer la nuit à boucher. Lors de ces ruptures-là, les gens, vous-même vous allez remarquer, il y a cette fraternité de l'islam qu'on ressent dans ces ruptures-là. Donc les membres viendront ici. Cette activité d'offre de rupture a démarré depuis le 5e jour du mois de Ramadan pour permettre aux étudiants en difficulté de mieux déjeuner. À présent, l'actualité à l'étranger, en image et en bref, en Grande-Bretagne, Theresa May annonce sa démission
Devant la presse ce vendredi, la voix étranglée par l'émotion, Mme May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du parti conservateur et donc du poste de Premier ministre le 7 juin, en regrettant profondément son impuissance à mettre en œuvre le Brexit. Son successeur n'est pas encore connu, mais le nom de Boris Johnson revient sans cesse sur les devants de la scène. Le scrutin du 26 mai, c'est le référendum populaire que les Français ont demandé. Marine Le Pen appelle les Gilets jaunes à ne pas laisser Emmanuel Macron sortir premier dimanche soir, au risque de perdre la dignité retrouvée dans l'action et la fraternité des ronds-points. La présidente du Rassemblement national s'exprime depuis son fief au dernier jour de campagne pour les européennes. On l'écoute. Qu'ils prennent conscience qu'une victoire d'Emmanuel Macron leur ferait tout perdre, y compris la dignité retrouvée dans l'action et la fraternité des ronds-points. Le scrutin du 26 mai, c'est le référendum populaire que les Français ont demandé, mais n'ont pas eu. En un seul jour et un seul tour, ce sera le moment de lancer un message à Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas entendre les cris de souffrance et de désespoir d'un peuple. Voter pour le Rassemblement national, c'est aussi lui refuser les pleins pouvoirs que par un plébiscite implicite il réclame. Il ne doit pas sortir premier dimanche soir. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée. Je vous retrouve demain pour d'autres infos.